Je suis présentement connecté sous le nom d'un élève fictif. Il s'appelle élève-FR. On va regarder dans un premier temps comment ça se présente pour un élève qui se connecte pour la première fois à la plateforme. Alors ici, nous sommes connectés. Nous sommes à l'endroit où l'élève voit ses cours. Donc la tuile qui est ici représente le cours. On va cliquer la tuile pour atteindre le cours. Et puis, on arrive dans l'espace ici de l'enseignant, donc qui a créé son cours à l'attention de ses élèves. Pour vous situer, on a un panneau à droite qui montre le nom de l'élève, qui peut être fermé. On a un menu à gauche qui segmente sous forme de section toutes les activités offertes par les enseignants, ici, ou l'enseignante. Puis, ici, on retrouve habituellement à l'accueil un texte de bienvenue. Souvent, les enseignants vont le modifier en cours d'année pour donner des informations spécifiques aux tâches là, qui sont à réaliser. Parfois, ce sont aussi également des hyperliens vers des documents Google Doc ou autres, des vidéos, peu importe. Donc, des éléments qui ne sont pas des choses à enseigner, mais plus pour accueillir l'élève. L'étape 1, on imagine la première étape où une tâche d'écriture serait demandée à l'élève. Donc ici, comme j'ai le rôle de l'élève, je me suis préparé un texte pour éviter de devoir le composer, là, que je vais copier, et je vais jouer le rôle de l'élève qui remet ce texte. Donc je vais le copier. Et je vais ici me diriger au devoir comme si j'étais un élève. En passant, ici, on a le devoir qui est représenté ici par la petite flèche du travail à remettre. Puis on a aussi ici des pages qui vont aider l'élève à réussir son devoir. Donc peut-être ici, on les découvrira tout à l'heure. Elles sont, ces informations-là seront offertes à droite lorsque l'élève débutera son devoir. Allons au devoir comme élève et remettons le texte argumentatif attendu. Vous voyez le tableau aussi ici à droite, c'est en lien avec les deux liens qui étaient sous le devoir. Alors l'élève ici lit sa consigne d'écriture. Il est invité à remettre son travail. Donc ici, comme le travail a déjà été remis, je peux le supprimer. Je peux le remettre à nouveau parce que j'ai fait de multiples tentatives. Donc reprenons en neuf l'idée d'ajouter un travail. Donc l'élève ici, si on descend d'ailleurs, on va découvrir aussi des éléments d'information. Par exemple, ce sont les critères ici créés par les enseignants. Puis voilà, donc on va aller remettre, ajouter notre travail. Donc j'ai cliqué et arrive la boîte ici à l'écran qui me permet de faire ma composition écrite. La boîte peut s'agrandir en s'accrochant ici sur le coin. Une barre d'outils flottante m'offre des couleurs de caractères ainsi que des couleurs de surlignement. Les différents éléments du menu là sont ceux qu'on retrouve habituellement. Et on m'offre ici des ressources. Donc, je porte à l'attention ici le tiroir, le faible espace aussi pour un Chromebook de petite taille d'écran. Donc, j'appuie à l'instant sur un bouton ici qui permet d'agrandir, optimiser l'espace. Donc, ça peut être un facteur facilitant là, pour l'écriture, pour avoir un maximum d'espace à l'écran dédié au texte. On peut fermer le petit panneau de gauche avec le X. Puis on peut également réduire le tiroir ici. Donc, je conseillerais, moi, personnellement, aux élèves de conserver le tiroir puisqu'il y a ici des ressources. Donc, je reviens en mode normal. Usito, vous le connaissez bien, donc si je clique ici, j'obtiens le dictionnaire. Donc, ça, c'est un incontournable. J'ai deux boutons ici que je peux cliquer, puis ça va faire surgir une fenêtre. Ce sont les critères d'évaluation créés par les enseignants ici, à l'attention de l'élève. Puis l'autre chose aussi qui mérite d'être vérifiée, ce sont les stratégies de révision-correction.
Elles sont évidemment créées par les enseignants. L'écran qu'on voit ici, c'est à titre indicatif pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Par exemple, une stratégie serait de séparer chaque phrase graphique ou son texte entier si on lui montre la stratégie, la méthode, puis un exemple. Donc, ça le guide, ça, selon les stratégies qu'il choisit, à appliquer la stratégie à l'intérieur de son texte. Surligner, séparer les phrases trop longues, etc. Donc, disons que moi, j'ai terminé mon travail d'élève. Je vois d'ailleurs aussi un nombre de mots à titre indicatif. Vient le moment de l'enregistrer. Mon travail comme élève est terminé. Je devais le consulter et remettre un travail, ce que j'ai fait. Donc, ma tâche est terminée. Allons voir maintenant, du côté de l'enseignant, qu'est-ce qu'il y en est.